Alors dans cette partie, ce que je vous propose, c'est que l'on développe ensemble un logiciel qui va permettre de faire, de monitorer en fait votre ordinateur, tout simplement, et ça va afficher les caractéristiques de votre ordinateur, donc à savoir l'utilisation du processeur, de la RAM, l'état des disques, quelques informations sur votre système d'exploitation. Ça me permettra de vous montrer vraiment comment accéder à toutes les informations relatives au système de l'utilisateur, et également ça nous permettra de voir comment afficher ce genre de données en temps réel dans un logiciel. Alors pour notre projet, on va partir sur un nouveau projet donc sur Visual Studio. Alors avant toute chose, très important, lancez Visual Studio en mode administrateur. Donc sur l'icône Visual Studio, vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. C'est important parce que certaines fonctionnalités que l'on va utiliser nécessitent que Visual Studio soit lancé en mode admin. Donc on va aller chercher un projet type WPF. Alors si vous avez créé un projet WPF récemment, eh bien il apparaîtra dans les modèles des projets récents. Je l'ai ici, sinon vous pouvez rechercher dans la barre de recherche. Cliquez ensuite sur suivant et là vous allez donner un nom à votre application. Alors par exemple, je vais l'appeler WPF App Monitor Tuto. Et on va cliquer sur créer pour démarrer la création du projet. Donc vous attendez que le logiciel se charge et là normalement vous devriez avoir votre fenêtre vide. Alors ce que je vous propose, c'est que je vous donne les détails de mes différents composants, euh, notamment au niveau de la taille et de la position de ces éléments-là. Par exemple, ma fenêtre, je vais la mettre en... Alors là, elle est en 450. Je vais la mettre en 580 et la largeur, je vais passer en 815. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner précisément les différentes informations de mes composants pour que vous puissiez avoir la même chose que moi sur vos écrans. Donc là, j'ai juste créé une fenêtre qui a une taille de 580 en hauteur, 815 en largeur, et je vais directement modifier le titre et je vais l'appeler moniteur d'activité. Et je vais mettre mon nom. Voilà, donc là on a notre première fenêtre qui est ici, et c'est là que nous allons designer notre logiciel. Alors ce que je vous propose, c'est que j'aille sur Paint pour vous montrer un petit peu ce que l'on va faire. Alors j'agrandis un petit peu, je zoome, et là ce que j'ai fait, c'est simplement une capture d'écran de notre logiciel, histoire que je puisse faire un croquis par ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prévoir un petit espace ici pour une bannière, soit pour mettre de la pub, soit pour afficher un message important comme une mise à jour. Voilà, on aura un petit encart ici pour indiquer quelque chose, passer un message. Ensuite, je veux afficher le titre de mon logiciel par là. Donc là, on aura le titre du soft. Et ensuite, on aura toutes les fonctionnalités de notre logiciel. Alors ça va être un tableau de bord. Un tableau de bord qui affichera toutes les caractéristiques. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette ici un truc du style les informations du système, le système d'exploitation, l'architecture, la carte graphique. Voilà, on affiche ici les informations du système. Ensuite, on va faire trois blocs comme ça à peu près. J'essaye de dessiner un peu de façon symétrique, même si c'est pas, ouais, c'est pas parfait, mais vous comprenez le principe. Ici, on aura les informations en temps réel des éléments que l'on va analyser ensemble. Alors par exemple là, ça sera le GPU, non le CPU pardon. Donc ça sera les informations du processeur. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un truc avec un composant graphique, une sorte de compteur, un peu comme on a sur les voitures en compteur de vitesse. On aura une aiguille comme ceci, et l'aiguille pourra tourner pour indiquer l'utilisation du CPU. Est-ce qu'on est à 0%, 100%, 50%? On va avoir une aiguille qui va nous indiquer la consommation, enfin l'utilisation du CPU en pourcentage. Ensuite, ce que je veux, c'est afficher des informations sur la RAM. Donc on va avoir un composant ici pour la RAM.
On va faire une sorte de barre de progression avec combien est-ce qu'on a de RAM installé et combien de RAM est en cours d'utilisation. On pourra afficher quelques informations complémentaires en dessous. Puis ce que je veux, c'est afficher la température du système, comme ceci, pour voir les informations relatives à la température. Je veux un encart pour les disques durs, l'utilisation des disques durs. Alors là, on fera un genre de bloc dans lequel on aura les informations du disque C, du disque D, et éventuellement, si l'utilisateur a plusieurs disques, on fera une liste infinie en fait, enfin infinie. Le nombre de disques que l'utilisateur possède correspondra au nombre d'éléments qu'on affichera dans notre liste. Et ensuite, on pourra afficher quelque chose comme le network, la consommation réseau, ce qui a été uploadé, représenté par la flèche du haut, et ce qui a été downloadé, représenté par la flèche du bas. Donc là, on aura des valeurs ici et ici pour le network. Et enfin, on pourra mettre un petit copyright en bas, par ici. Un petit copyright pour dire logiciel développé par blablabla. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ici, on aura le titre. Là, on aura les caractéristiques du système. Et puis c'est déjà pas mal, ça nous permettra de vraiment tout voir. Comment accéder au CPU, au GPU, à la RAM, au disque dur, au réseau, à la température du système. Ça va vraiment nous permettre de voir des fonctionnalités assez poussées, et puis le tout sera en temps réel. C'est-à-dire qu'en temps réel, si on utilise une application, on verra que le CPU va augmenter, que la RAM va augmenter. Donc voilà, tout ça on pourra le visualiser en live. Donc voilà pour cette petite présentation du croquis fait à la main rapidement sous Paint. Alors bien évidemment nous on va faire ça de façon jolie, sympathique sous Visual Studio avec WPF et on codera en C#. Ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo, on aura mis en place juste notre environnement de travail. Pensez bien à lancer en mode administrateur, hein, c'est très important. Et ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine vidéo, on va pas vraiment faire du Visual Studio, on va préparer les différentes ressources graphiques, les différents visuels dont on va avoir besoin pour concevoir notre application. Notamment, je pense au tableau, enfin au tableau de bord, au compteur ici qui va nous indiquer l'utilisation du CPU. Donc on verra comment designer ça sous Photoshop. Et je vous donnerai bien évidemment toutes ces ressources ainsi que ma palette de couleurs que j'utilise. Si vous voulez faire comme moi, vous n'êtes pas obligé de dessiner vous-même. De toute façon, je vous donnerai tous mes fichiers images. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et puis c'est parti pour le développement de notre logiciel.